Salut à toi, c'est Marceau Méga et on se retrouve pour parler des films que j'ai vus du lundi 14, 24, non 14, non 24 ouais, 24 janvier 2022 jusqu'au 30 janvier 2022. Alors je voulais vous faire une annonce. Je sais que c'est pas bien quand on est cinéphile, mais je vais plus utiliser de DVD. J'utiliserai que de la VOD désormais parce que les DVD ça me saoule. Il y a que moi qui ai des problèmes en fait, alors que j'ai vérifié avec des gens, j'en prends soin, j'ai demandé à des gens autour de moi et tout, j'en prends soin de mes DVD, mon lecteur DVD, oh, je suis même trop anxieux dessus. Il y, a, il y a toujours des bugs sur n'importe quel ordi, n'importe quel lecteur, n'importe quel DVD, donc je suis un peu triste. Mais que voulez-vous, bah ouais. Ce qui veut dire que maintenant je vais devoir me refaire une collection en ligne. Après je me connais, peut-être que je vais retourner au DVD, ça se trouve dans quelques jours, me connaissant voir dans quelques heures, mais je préfère pas pour le moment. Donc oui, voilà, bah un peu triste, je l'avouerai, parce que voilà quoi, c'est chiant, ça fait plus de 2 ans que j'ai des DVD, maintenant je dois me mettre à la VOD quoi, ou au cinéma directement, enfin, comme ça j'irai plutôt au cinéma et ça fera moins de dépenses puisque je louerai des films plutôt. D'ailleurs j'ai une médiathèque à côté de chez moi, ah mais non, ça vend que des DVD, que suis-je bête. Enfin ça vend, ça les loue. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le lundi 24 janvier 2022 avec un des derniers DVD que j'utilise pour le moment. Titane de Julia Ducournau, voilà, simple, efficace. J'ai besoin de dire quelque chose de plus, je ne pense pas. Avec une fin toujours aussi bonne. Agathe Roussel, j'espère qu'elle gagnera le César, mais je sais pas si ça a été annoncé à l'heure actuelle au moment où je tourne. Je sais pas. Ensuite, le mardi 15 janvier 2022, alors là, on a des rattrapages. Attendez, je vais voir si les critiques sont disponibles, mais normalement, les critiques sont toujours disponibles. Donc déjà, on a Retour à Zombieland, dont il n'y a pas de critique, mais dont il y a un film parfait pour. Là, je vérifie, oui. Et j'ai vu Caged, enfin Marionnette en premier, voilà, qui est un film étonnant. Franchement, waouh. Ah mais la fin, elle m'a bouleversée. Parce que je sais pas, ça apporte quelque chose de une vision, mais Marionnette, franchement, déjà l'actrice principale incroyable. Peut-être que l'acteur principal Elijah Wolf. Pas très énorme, mais j'aurais jamais cru retenir son nom, voyez-vous. Caged ensuite, alors il y a un gars Tegui, il y a Sarafian et Hardin. Et je connais que les noms de famille parce que j'ai que les noms de famille sous les yeux, j'ai un peu le bout de ma miniature. Convaincu. Mais c'est pas extra, hein. Comme j'ai mis sur ma miniature, ouais, convaincu. C'est pas extraordinaire, franchement, ouais. Je m'attendais à mieux, et même quand tu vois les commentaires de la vidéo de Caged, tout le monde était hyper hypé, hein. C'est décevant. Ensuite, je vous propose. Ah, non, le même jour, avec Fear of Friend, un film avec Madison Iceman sur la schizophrénie, voilà. C'est efficace. C'est efficace, c'est pas mal du tout. Il y a des défauts, mais regardez ma critique pour savoir, quoi. Après, je vous y force pas, hein. Donc si je vais vous donner un mini avis, je dirais que les acteurs déjà ils jouent bien. La schizophrénie, parfois, c'est un peu traité maladroitement, j'ai l'impression. Voilà, sinon, ouais. Mercredi 26 janvier 2022, bah tiens. Un BRZ Apartment, l'avant-dernier DVD que j'utilise, que j'ai utilisé dernièrement. Jeudi 27 janvier 2022, je suis dégoûtée parce que c'était mon premier DVD que j'ai toujours actuellement. Avant, il y avait Alita Battle Angel et j'avais eu des DVD quand j'étais petit, mais vous savez, c'est les dessins animés, tout ça. Donc là, c'est le DVD le plus ancien que j'ai actuellement. Toujours aussi bien. Puis après, il y a eu. Voilà. En fait, le lendemain, le vendredi 28 janvier 2022, j'ai commencé Bloody Hell, sauf qu'il a bugué. Et ça arrive souvent, ça avec certains DVD donc, qui marchaient très bien avant. Il y a que depuis 2021 que mes DVD tombent les uns après les autres. Donc voilà, je préfère m'arrêter un peu. Donc le même jour, le vendredi 28 janvier 2022, donc, j'ai vu Sansor, mon retour donc dans la semaine avec les films de 2022. Je le compte comme un film de 2022, il sort en 2022 en France. Franchement, c'est psychédélique, hypnotisant, strange, pas étrange mais strange. Je sais pas, je trouve que ça sonne encore plus hallucinogène, strange. Après j'ai vu Insania saison 1, épisode 1 et 2 sur Disney+. Donc le samedi 29 janvier 2022, j'ai vu Une jeune fille qui va bien avec Rebecca Marden, film très joyeux, jovial, mais à la fin par contre. Le dimanche 30 janvier 2022, j'ai vu Tendre et Saignant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de le noter, mais Insania, alors j'ai regardé.
la suite. Voilà. J'ai regardé l'épisode 3 le samedi 29 janvier 2022. Il faut que je continue parce que là j'ai beaucoup de vidéos à tourner aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire, je crois. Mais en gros, j'ai mon carnet parce que j'ai mon carnet où je note tout. Critique de Black Friday que je viens de finir. Mais je l'ai vu, là on est le lundi 31 janvier 2022 au moment où je tourne. Little Movie Tosai, janvier 2022, je le rappelle, c'est les meilleurs films de chaque mois. Un nouveau format dont je vous avais parlé, mais qui au final justement devait être dans ce format-là, les films que j'ai vus cette semaine. Sauf que non, un bilan du mois, mais que sur les films de genre. Devon Sawa, Hunter x Hunter et Black Friday. Alors je vous préviens, ça sera pas extraordinaire parce que Hunter x Hunter, les souvenirs, ils commencent à s'échapper. Et en plus, je m'y connais pas très bien. J'ai fait Noomi Rapace. Je sais pas si la critique, enfin, je sais pas si le truc sur l'MB de Trip a plu, mais voilà. Et là, la vidéo que je tourne actuellement. Voilà. Ciao, c'était Martin Maguet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Et le film de la semaine serait a priori Une jeune fille qui va bien. Bah sinon, c'est Sans sort.